Pour votre information, on dit, néanmoins, le procureur de la République près le tribunal populaire d'arrondissement ou du district peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Amen. Donc si ça m'arrivait aussi, que la femme ait peut-être 16 ans, 17 ans, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Amen. Amen. Très bien. Alors je vais à l'article 129. Je suis conduit comme ça. Hein? On dit chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Alors frère Kodila, je viens vers vous pour savoir si vous aimeriez prendre cette fille en mariage. Vous-même. Oui mon pasteur, je le veux. Très bien, que Dieu bénisse richement. Sœur Grâce Triomphe. Voulez-vous prendre ce jeune homme en mariage? Oui, je le veux. Amen. Amen. S'il le veut, je vais continuer. Il disait donc, frère Branham, après qu'il a vérifié que la fille était jeune, la fille avait dit oui monsieur, et elle a dit j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Elle a dit il a fallu que je montre ici au palais de justice pour recevoir mon certificat. J'ai dit très bien. J'ai dit j'aimerais vous parler un peu avant de célébrer ce mariage. Ils se sont assis. Alors qu'on leur donne des chaises. Notre Dieu n'est pas fermé. On va mettre des chaises en chair. Dans l'histoire que Frère Branham nous raconte, le garçon parcourait la pièce des yeux. Si c'était ici, il allait voir. Pompée, oh là là, les pompées. Oh là là. Gloire. Triomphe. Ok. Un tel est venu. Un tel n'est pas venu. Il avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Mais notre frère Kodila là, ça c'est bien coiffé. Il ne m'écoutait pas. J'ai dit, mon garçon, je veux que vous m'écoutiez. Que vous écoutiez ce que je dis. Il a dit, oui monsieur. Et j'ai dit, est-ce que vous aimez cette jeune fille? Oui mon pasteur, je l'aime. Il a dit, oui monsieur, je l'aime. Oh, très bien. Oui, j'ai dit. Et vous? Et vous? Est-ce que vous l'aimez? Oui, je l'aime. Très bien. Vous êtes à l'aise. C'est comme ça que je suis conduit. J'ai dit maintenant. Si vous vous aimez. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que le bonheur c'est de rendre les autres heureux, n'est-ce pas? Et si vous vous aimez, vous voudrez vous rendre l'un l'autre heureux. Et je crois que dans cette histoire, plus tard, après qu'ils se soient mariés, ils étaient partis vivre ensemble. Le mari
Un jour était rentré à la maison avec son salaire. Et il avait caché le salaire dans le chapeau. Certains ici, leur salaire, ils ne peuvent pas mettre dans le chapeau. Parce qu'il y a trop d'argent. Mais attention, hein? Si vous êtes en RDC, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de billets, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Et donc, le monsieur avait descendu son chapeau et il avait fait sortir le salaire. Un petit salaire qu'il a mis là. Il a dit à sa femme. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce salaire? Bon, la popote, il faut qu'il y ait ça. Les dettes, il faut qu'on enlève ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et le mari a dit, j'ai vu en ville une belle robe et je trouve que ça va t'aller. Le mari pensait à sa femme. Il voulait le bonheur de sa femme. Quand vous dites en chair ici, monter ici ce n'est pas pour rien. Que je l'aime, ça veut dire que vous devez vouloir son bien. Vous êtes sûr que vous aimez une femme à une cérémonie comme celle-ci, qu'elle vienne avec des habits Nzuluki, vraiment vous l'aimez? Vous êtes en costume avec une pochette ou une fleur. Mais madame, elle a un habit comme un rideau. Ou bien comme le sac de foufou. Vous pensez que c'est bien vraiment? Vous l'aimez? Soyons sérieux. Où le mari porte un super 500. Madame, ce n'est même pas un super implico. C'est normal? Est-ce que c'est de l'équilibre? C'est l'harmonie? Voilà comment ce qu'ils s'aimaient. Si nous nous aimons, je ne te dirai pas des mots méchants. Je supporterai tes défauts. Je crois que la Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 25, Marie, aimez vos femmes. Et aimer la Bible s'adresse surtout aux maris. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Un vrai mari, il doit être mince par rapport à sa femme. Il y a des maris, si physiologiquement, avec les gènes, génétiquement, il est plus gros. Ça peut passer. Mais vous comprenez ma pensée? Il y a des maris. Lui, quand il arrive à la maison, on est obligé de mettre 10 morceaux de foufou. Madame est en train de manger un morceau et demi. Parce que si le mari ne trouve pas ces 10 morceaux de foufou, il va se fâcher. Il va prendre brochure sur brochure. Femme, soyez soumise à votre mari. Alléluia. Alléluia. C'est pas normal. Dans nos foyers congolais, les enfants, un morceau de foufou. Madame, un morceau et demi. Lui, quand il rentre, je dépense pour vous. Je souffre pour vous. Je dois me charger. 10 morceaux de foufou. Et parfois il laisse un. Bon. Il montre qu'il est gentil. Junior, j'ai laissé un foufou. Junior, moi, pour le manque, lui, il a déjà mangé 9. Il y a sa bêtise 9 boules. Ça, c'est sérieux. Je dis souvent à mes enfants, moi j'ai vécu comme mon père vivait. Amen. Amen. Maintenant je vis pour vous. Même la nature fait que je ne peux plus grandir. Mon garçon David m'a déjà dépassé en temps. Alléluia. Alléluia. Hier je disais à Jeudi Dia, on suivait ensemble une émission.
où on parlait de l'alimentation. Ils suivaient. J'ai dit, vous devez grandir. Vous devez manger. Et moi, je travaille pour que vous mangez. Vous écoutez ça, les parents? Nous, on a vécu quand papa vivait. Quand les parents vivaient. On allait à l'école, on jouait en gambandé. Mais maintenant, si il n'y a que 3 morceaux de foufou. Papa qui est le chef, lui il mange un quart de foufou. Il faut que les enfants et madame mangent. Frère Gloire, est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes assis là, vous êtes à l'aise. Donc, telle que je la vois là, elle doit grossir. Son ventre doit grossir. Ses joues doivent grossir. Là, je sais qu'elle mange bien. Elle est à l'aise, elle est heureuse. Vous dites Amen. Ah, ça nous a eu peur. Je ne sais pas ce qui serait passé. Alléluia. 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 Et Christ s'est donné lui-même pour son église. Donc, un vrai mari, un vrai pasteur, comme le Père Céleste, il doit se sacrifier pour son église. Un mari doit se sacrifier pour sa femme. Et continuons un peu l'histoire. Frère Branham continue l'histoire. Il nous dit, j'ai dit, maintenant, est-ce que vous avez un endroit où l'emmener une fois que vous serez mariés? Oui, mon pasteur, j'ai un endroit. C'est la maison de qui? C'est ma propre maison, là où je loue. Très bien. Parce qu'on a lu au départ, l'homme quittera son père et sa mère. Ne venez pas me voir si vous êtes chez vos parents. Vous devez quitter les parents avant de vous marier. On a compris la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère. N'aimez pas. Oh non, moi j'ai un studio dans la parcelle de papa. Après, les belles sœurs vont faire balayer votre femme. La belle-mère va faire souffrir votre femme. Pourquoi? C'est vous qui n'avez pas compris les Écritures. C'est vous qui provoquez le diable. Quittez. Oh, c'est moi qui ai amélioré la maison. Moi-même, j'ai construit. Va construire ailleurs. Ou va louer. Je préfère que tu habites dans une maison en tôle que d'habiter dans la maison des carreaux des parents et que tu mettes madame. Elle n'est pas libre. Amen. Elle ne peut pas décider sur la propreté. Elle ne peut pas faire ceci. Laissez votre femme libre. Vous déposez l'argent là. Madame dit bien. Ce mois-ci, on mange des shawarma. Ce mois-ci, il faut qu'on mange le poulet fumé qui sort du casino. Ça vous dit? Il y a des gens qui sont étonnés. Le poulet fumé, ça vous étonne? Vous aussi. Non, parce que je suis dans le message. Donc tous les jours, Moukalou. Yakadjankaka. Ngaïngaï, Matembele. Oh, vous aussi. Je dis, si tu suis ce message, je te bénirai. Il faut que Dieu aussi te bénisse. Que tu aies l'occasion de manger le caviar. Croyez seulement pas la foi. Il y aura le caviar. Le caviar, c'est comment? C'est comment? Le caviar, ça ressemble à des petits, comme les œufs des poissons. Des petits trucs. Bon, vous connaissez ce qui est jaune là, les fruits là? Barbadine. Maintenant, ce qui est dedans là. Non, le caviar, c'est ça. Mais ce n'est pas le goût de la barbadine. C'est autre chose. Amen. Par la foi. Le caviar, c'est comment? Vous vous imaginez, c'est une grosse maison. Mais vous allez voir la réalité un jour. Vous êtes avec moi, les frères? Sœur Guichel. Guiche. Pour au moins aujourd'hui, vous dites des amen. Je peux avancer? Oh non.
Ah, sœur. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens sont humbles. Vous pouvez aller mettre quelque chose en boîte. Mbasi mettre quelque chose en loso. Mbasi mettre quelque chose en boîte. Non, non. Frère Kodila, c'est ça le plan? C'est pas ça le plan. Amen. Alléluia. Faites tout pour la mettre à l'aise. Si possible. Vous la faites voyager. Après le mariage là. Est-ce que c'est prévu? C'était prévu? Un voyage, hein? Très bien. Ne dites pas l'endroit. Vous pouvez aller à New York. Comme ça, la femme sent aussi qu'elle est mariée. Moi, c'est pas moi. Il y a Bali, hein? Peut-être que la femme n'est pas encore montée dans l'avion. Mais à travers le mariage, elle monte dans l'avion. Et quand l'avion décolle, calme-toi, c'est le mariage. Calme-toi, on va arriver. On se marie, la femme devient plus malheureuse qu'avant. On va vérifier. Vous m'entendez? J'étais sur. Vous avez un endroit où l'on mène, n'est-ce pas? Il a dit oui, monsieur. J'ai dit très bien, mais maintenant j'ai dit je veux vous demander quelque chose. Si j'ai bien compris, vous travaillez ici au projet des travaux publics. Et moi je sais que vous êtes dans la pédagogie, c'est ça? Dans le ministère de l'enseignement. Amen. Amen. Je suis conduit comme ça. Donc je peux vous demander, monsieur, vous travaillez où? Même si j'ai l'information, vous dites ici. Si vous faites les carreaux, non, je suis caroleur. Si vous tapez les briques, vous dites je tape les. Mais avant tu tapais les briques, non? Mais avant. Non, mais je prends l'exemple à commencer avant. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un universitaire. Les lois étudiants. Il a étudié à l'étranger. Vous dites amen? À l'étranger. L'étranger là, ça dépend maintenant. Alléluia. Alléluia. Madame Moussa, vous ça va? Il travaille quelque part. Vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas une source de revenus. Vous dites amen. On ne se marie pas parce qu'on compte sur l'argent de papa ou on compte sur l'argent de maman. Vous aurez des problèmes. L'homme gagnera le pain à la sueur de son front. Parce que Dieu a dit les désirs de triomphe se porteront vers gloire, vers son mari. Amen. J'étais où? Il a dit oui monsieur. J'ai dit très bien. Maintenant je vais vous demander quelque chose. Si j'ai bien compris, vous travaillez ici au projet des travaux publics. Il a dit oui monsieur. Ça donnait environ $12 par semaine. Frère Kodila Gloire. Jésus. Les gens attendent la question. Jésus. Bon, le prochain mariage. Hein? On va demander le salaire. Aujourd'hui. Je peux être conduit pour dire, mais vous mariez, vous gagnez combien? C'est pas un péché de connaître le salaire du frère. Pasteur Romain, venez d'arriver. Est-ce que c'est un péché de connaître le salaire de quelqu'un? Beaucoup de gens qui parlent, qui s'exhortent là. Ça va? Vous me voyez bien? Vous deux, vous me voyez? Moi aussi je vous vois. Parce que chaque fois que je parle, il y a une qui
qui parle chinois, l'autre interprète. Je me suis... donc voilà. Donc il gagnait quelque chose. Hein? Et le frère ici gagnait $12 par semaine. J'ai dit, est-ce que vous pouvez, par rapport à ça, je peux poser la question. Est-ce que vous pouvez arriver à pourvoir à ses besoins avec ce que vous gagnez aujourd'hui? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez... Oui, par la grâce de Dieu. Oh, bravo pour notre frère. Quand il a dit oui, c'est par la grâce de Dieu, il s'est même appuyé un peu sur le fauteuil là, pour montrer le pouvoir. Ça c'est très bien. Dieu vous soutiendra, mon frère. Il a dit, je ferai tout ce que je peux. Amen. Amen. Même si on n'est pas trop capable, mais faites toujours tout. J'ai dit, bon, c'est très bien. J'ai dit, mais alors, s'il se trouve sans point, s'il perd ce travail seul, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner en courant à la maison chez papa et maman? Non, je serai toujours avec mon mari. Nous sommes en train d'avancer, église. Nous sommes en train de leur faire des vœux ici. Elle a dit non monsieur, je vais rester avec lui. Et j'ai dit, et vous monsieur, si vous avez 3 ou 4 enfants et rien pour les nourrir et que vous n'avez pas de travail, ça peut arriver. Vous m'entendez? Qu'est-ce que vous allez faire? La renvoyer? Non, mon pasteur, je resterai avec elle. Amen. Il a dit, non monsieur, je vais continuer à lutter. On va se débrouiller. Il y a des couples. La situation devient compliquée. Frère, même si vous avez un MBA ou un Master 2, s'il n'y a pas de boulot, si les portes sont fermées, faites quelque chose pour apporter quelque chose à la maison. Allez faire le sap-sap, le meet to you. Allez vendre les pains. Il y a des gens parce que il a un certain niveau, il ne peut pas aller faire certains modestes travaux. Ce n'est pas juste. Battez-vous pour qu'elle soit à l'aise. Vous dites amen. Même si vous avez un grand diplôme, mais l'État n'ouvre pas les portes. Le privé n'ouvre pas les portes. Même si on vous dit allez enseigner au CP1, allez enseigner au CP1. On s'entend? Y a-t-il des maris ici? Levez la main. Je m'adresse à vous. Faites tout pour rendre vos épouses à l'aise. Amen. Amen. On va se débrouiller. Je me suis senti tout petit. J'ai vu qu'il l'aimait vraiment. Et qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Et je les ai mariés. Ainsi, je vais vous demander de vous lever, de poser la main droite sur la Bible. Maman, pose ta main droite sur la Bible. Nous marchons la main dans la bosse. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons la main dans la main. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous marchons la main dans la main. Frère Kodila, une fois de plus. Aimeriez-vous prendre cette fille en mariage? Promettez-vous de tout abandonner
pour n'aimer qu'elle et lui être fidèle jusqu'à la mort. Oui, je le promets, mon pasteur. Merci beaucoup. Sœur Triomphe. Promettez-vous d'aimer cet homme, de ne pas regarder aux autres. Promettez-vous de lui être soumise, de l'aimer, de le chérir dans la maladie, dans la difficulté, de la bonne santé. Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Je vous demanderai donc de prendre les alliances. Et vous allez montrer un signe. Vous allez, le frère va mettre la bague chez la fille afin de montrer qu'il sera fidèle. Alors, le frère. Nous sommes unis. Une demi-heure de silence. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Je demanderai donc à la fille, à son tour, de mettre la bague chez l'homme, honorer les engagements qu'ils ont pris devant le peuple de Dieu, dans la maison de Dieu et devant Dieu. Une musique de silence, une minute. Une minute de silence. Frère Kodila, ne bouge plus. Les yeux ne bougent plus. Hein. C'est sérieux, hein, frère. Photo.